À partir du 1er janvier 2026, les factures sous forme de PDF envoyées par mail ne seront plus valables. Ouais, t'as bien entendu. La Belgique va imposer la facturation électronique structurée pour toutes les transactions B2B. Et aujourd'hui, je vais te montrer que c'est pas juste une contrainte technique de plus, mais une réforme majeure. Déjà, remettons les choses dans le contexte. Une facture électronique, c'est pas un PDF, c'est pas un Word, c'est pas un Excel, c'est pas un mail. C'est une sorte de code de données qui peut être traité directement par les logiciels. Concrètement, c'est un format de données qui parlera directement à ton système de gestion, sans que tu dois ouvrir un document, un PDF par exemple. Donc ça permettra en théorie une grande rapidité et aussi beaucoup moins d'erreurs, mais aussi et surtout beaucoup plus de capacité de contrôle pour l'administration fiscale. Parce que oui, c'est un des objectifs majeurs de cette réforme. C'est clairement de lutter contre la fraude / avoir plus de contrôle. Mais pourquoi maintenant? Eh ben, cette réforme rentre dans l'initiative VAT in the Digital. Et la Belgique a décidé d'être parmi les pionniers, de démontrer l'exemple. Et c'est donc avec la loi du 6 février 2024 que toutes les entreprises assujetties à la TVA devront envoyer leurs factures B2B sous format électronique. Et tout ça passera par un réseau sécurisé qui s'appelle PayPal. C'est un peu comme un internet des factures, un réseau. Tu devras te connecter via un access point sécurisé et certifié. Mais attention, derrière toutes ces innovations, il y a un changement de fond majeur. Je t'explique. Avant, le fournisseur A envoyait au client B sa facture. Maintenant, ce système, c'est terminé. Désormais, la facture du fournisseur A devra d'abord passer par la boîte de réception de l'État pour être validée et enregistrée et ensuite envoyée au client B. Autrement dit, l'État, grâce à cette réforme, devient l'acteur principal des échanges économiques en Belgique. Et ça, c'est un changement mais énorme parce que, ouais, techniquement, l'État, on pourrait imaginer dans le futur qu'il ait désormais le pouvoir de bloquer, d'interdire la facturation d'une entreprise pour des raisons diverses. Par exemple, s'il y a une guerre ou si l'entreprise représente une idéologie que l'État n'aime pas. Enfin bref, n'importe quelle raison valable. D'après moi, c'est un transfert de pouvoir silencieux, extrêmement puissant et très peu de gens en parlent finalement. Et évidemment, on est en Belgique. Qui dit obligation dit sanction. Si tu ne respectes pas les règles, tu risques des amendes par facture non conforme. Et surtout, tu pourrais perdre ton droit à la déduction sur la TVA, ce qui peut faire très mal sur de grosses factures. Pire encore, en cas de contrôle, tu pourrais te voir infliger une amende équivalente à 10% de la TVA, avec des intérêts de retard, bien sûr, par mois écoulé. Alors, ouais, c'est technique, mais ça peut faire très mal. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Pour encourager la transition, l'État a mis en place des incitants fiscaux. À partir de 2025, tu pourras bénéficier d'une déduction majorée de 120% sur tous les abonnements et frais liés à la mise en place de cette facturation électronique. Et de manière plus large pour tous les investissements numériques et 100% professionnels, il y a désormais une déduction pour investissement de 20%. Il y a plusieurs autres conditions à celle-ci. C'est pour ça que je te conseille d'aller voir ton comptable. Alors, si tu es visé par cette obligation de facturation électronique, je te conseille vivement d'aller chez ton comptable parce qu'on a beaucoup de formations sur le sujet. N'hésite pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu.